avec Yom Tov, et nous sommes aussi Mantav Tzadik He, donc dans le 5e volume du Mishnah Berurah, en face de la page 200, il est écrit Eize melachot asurim beyom tov bodalet seifi. Cet article 495 du Shulchan Aruch est consacré à savoir quels sont les travaux qui sont interdits le Yom Tov, et il y aura 4 alinéas à cet article de Shulchan Aruch. Seif Aleph, qu'on va d'abord lire et traduire avant que d'étudier ensemble le Mishnah Berurah. Kol melacha asura b'Shabbat asura b'Yom Tov. Tout travail qui est interdit le Shabbat est interdit aussi à Yom Tov. Chutz, exception faite. La raison pour laquelle il y a une exception, c'est parce qu'on sait qu'il y a ce qu'on appelle le concept de Ochel Nefesh. Ochel Nefesh, c'est que ce qui est nécessaire pour la consommation de ce qui va être consommé pendant Yom Tov, la Torah elle-même le permet, puisqu'il est marqué Ach. Ach pour dire cependant, ceci étant, et Asher Yachel Lechol Nefesh Adam, ça c'est quelque chose qui sera permis. En tout cas, Chutz mi melechet Ochel Nefesh, exception faite de ce qu'on appelle les travaux de Ochel Nefesh qui sont nécessaires pour la subsistance du jour. Vechutz, et aussi, exception faite, mais Otsa'a ve'av'ara. Otsa'a, c'est le fait de transporter. Quand on parle du fait de déplacer, c'est dans un même espace. On parle des dîmes de Mouktsé. Quand on parle de transporter, c'est d'un espace à l'autre, ça veut dire, le Shabbat ou le Yom Tov, de prendre de l'intérieur de la maison vers le domaine public, ou de prendre du domaine public vers l'intérieur de la maison, ou de transporter Arba Amot, 2 mètres, d'un endroit à l'autre dans le domaine public. Et on nous dit qu'il sera permis de le faire le jour de Yom Tov, et Av'ara, alors le mot Av'ara veut dire allumer. Par exemple, quelqu'un il a besoin d'allumer son feu. Il aura le droit de l'allumer à Yom Tov. Alors bien sûr, vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle Esh le Esh, utiliser une flamme qui est déjà allumée pour pouvoir allumer. On verra Best Shem la halakha wal maaseh. En tout cas, en fait, le fait de prendre cette flamme et d'allumer un autre feu, c'est quelque chose qui sera permis. Vechen marchire ochel nefesh, shelo yefshar la sotam meitmol. Et aussi, les outils marchir, c'est les nécessités qui ne sont pas directement ce qui permet de préparer, mais ce qui est l'outillage de Ochel Nefesh, qui n'était pas possible de préparer la veille. On va voir de quoi on parle. Aga, le Rama de dire, Veyesh machmirim, afilo be'ochel nefesh atzmo, kosh mafiktam klal im asomer Reb Yom Tov. Il y en a qui sont pointilleux, que même dans ce qui s'appelle Ochel Nefesh, ça veut dire, on va voir qu'il y a une différence entre Ochel Nefesh et Marchiré Ochel Nefesh. Il y en a qui disent que même le Ochel Nefesh, c'est seulement si ça ne perd pas du goût. Quand ça ne perd pas du goût, si on avait fait la veille de Yom Tov, alors ça sera interdit de le faire pendant Yom Tov. Autrement dit, le Yom Tov, le but, c'est pas de devenir un pâtissier ou un cuisinier ou quelqu'un qui est occupé toute la journée. C'est la raison pour laquelle ce qui est nécessaire pour le Yom Tov et qu'on n'aurait pas pu faire avant, il faut le faire avant, il faut le faire pendant. Mais ceux qui en auraient dû et pu faire avant sans que ça s'abîme, alors le Rama nous dit, il y en a qui vont dire que c'est interdit. Autrement dit, d'après le Mechaber Rabbi Yosef Karo, tout ce qui s'appelle Ochel Nefesh, c'est-à-dire une action elle-même de préparation, ça, il n'y a pas de différence. Même si tu avais pu la faire la veille, du moment que tu l'as fait le jour même pour profiter le jour même, c'est permis. D'après le Rama, il dit qu'il y en a qui sont marmirim, il y en a qui sont plus rigoureux. Aussi à propos de Ochel Nefesh. C'est-à-dire que même quand c'est une action qui est vraiment pour la préparation de la consommation du Yom Tov, si ça n'avait pas changé grand-chose de le faire la veille, alors tu n'as pas le droit de le faire le Yom Tov puisque tu aurais dû t'y prendre avant. Quoi qu'il en soit, à propos de marchirer Ochel Nefesh, l'outillage de Ochel Nefesh, c'est-à-dire ce qui agrémente, ce qui est autour, c'est pas directement ce qui est la préparation de l'aliment, alors ça, c'est seulement permis pendant Yom Tov si on n'avait pas pu, on n'aurait pas dû, à cause du goût qui change, le faire la veille du Yom Tov. Il dit le Rav, mi ou imlo asomer Reb Yom Tov, yesh bo tzorech Yom Tov, mudar la story de Shinui. Cependant, s'il n'avait pas fait la veille de Yom Tov,
et qu'il y en a besoin pendant Yom Tov, il aura le droit de le faire de manière différenciée, ça veut dire avec un chinouille. Nous allons maintenant voir les paroles du Mishnah Berurah sur cette partie. Il nous dit Mishnah Berurah, Seif Aleph, Seif Ktan Aleph, on est en bas, les 10 dernières lignes. Asura be Shabbat, tout travail qui est interdit le Shabbat, ben Isura minatora, ben Isura mishum shvut, que ce soit un interdit de la Torah ou que ce soit un interdit des Rabbanan, le mot shvut ici veut dire des Rabbanan, vekol davar, vechen kol davar shasur la asto beatzmo, asur le malakum la asot kamon be Shabbat. Et ainsi, toute chose que tu n'as pas le droit de faire toi-même, tu n'as pas le droit de le faire non plus par le fait que tu demandes à un non-juif de le faire, exactement comme le Shabbat. Le Shabbat, c'est ce qu'on appelle Amira Le'akum. On n'a pas le droit de dire à un non-juif de faire pour nous le travail interdit Shabbat de la même manière à Yom Tov. Exception faite de Ochel Nefesh. Kedirti Bakra, comme c'est écrit dans le verset, il y a marqué Ach Asher Yachel Echol Nefesh ou Levado Yaseh Lachem. Cependant, sous-entendu après que Akadosh Baruch Hu nous a dit que on n'a pas le droit de faire toute Melechet Avoda, l'Otaasu, il y a quand même marqué cependant, ce qui sera mangé pour toute âme, c'est les seules choses qui pourront être faites pour vous. Autrement dit, il y a une permission de la Torah concernant ce qui s'appelle Ochel Nefesh, ce qui est nécessaire pour consommer et bien manger le jour du Yom Tov. On comprend bien que Yom Tov, c'est un jour de fête. Il faut pouvoir profiter. Chutz motza ve'avara. Parate dinim idbaru lekaman siman taf kuf yud alef et taf kuf yud chet. Les détails des lois qui concernent justement cette exception de transporter à l'extérieur ou bien d'allumer seront détaillés à l'article 411 et 418 du Shulchan Aruch. Il dit le Rav, quand on parle de Marshire Ochel Nefesh, on parle au Siman, Pate Dinim Ze, Ayen Lekaman, ça sera plus loin, Tavkoufret et Tavkouftet, à l'article 508 et 509 du Shulchan Aruch. Chez Loya Evshar, quand est-ce que le Shulchan Aruch, quant à lui, dit que ça dépend si c'était possible de le faire avant Yom Tov ou pas? C'est à propos uniquement de Marshire Ochel Nefesh. Ça veut dire quoi? Shenit kalkel be Yom Tov, que si tu le fais avant, ça sera pas bon à Yom Tov. Ou shelo ispikalo achar, ou bien que le gars il a pas du tout pu. Mashma de Ochel Nefesh goufé mutar le data mechaber afilu be'efshar la sotom etmol. Mais il se comprendrait d'après le mechaber que quand on parle de Ochel Nefesh lui-même, c'est-à-dire de l'aliment lui-même pour sa préparation, il n'y aurait pas de différence même s'il avait pu le faire la veille. Cependant, si c'est une action que grâce à ça tu vas consommer, mais c'est une action que habituellement quand tu l'as fait les jours de Chol, tu le fais pour beaucoup de jours. Ça veut dire tu fais une préparation qui est pas seulement pour aujourd'hui mais pour beaucoup de jours. Gam la mechamer asur bedavar shetov metmo velo yafik ta'amo. Même pour Rabbi Yosef Karo le Shulchan Aruch, il faudra préférer le faire avant. Qu'il est quand même siman taf kuf yud, sef gimel, ayin sham, ba'ede shinui, mashma magra de charé. Par contre, si c'est le moyen différencié, ça sera permis. Alors avec notre ami, on a voyagé un peu pour regarder c'est quoi un exemple de marchiré Ochel Nefesh. Comme le Mishnah Berurah nous a dit d'aller regarder au siman taf kufret et taf kuftet, où ça se trouve dans la page 248 des éditions classiques, il est dit là-bas que par exemple, en melablim et avanim nitzlot olefot alem pnei shemechasmam ben shovrim et acheres ben chotrim et anea ben potzim et akane la asot kemo shipud lisodbo. Est-ce qu'on a le droit de préparer les pierres du barbecue ou bien shaput shenirtzav abishu yachol lefoshto biado em metaknim oto, ou bien par exemple une brochette, on veut mettre quelque chose où il y avait un ustensile qui a utilisé pour pouvoir cuire avec lui, là ça ne s'appelle pas Ochel Nefesh, mais c'est Marshire Ochel Nefesh, ça veut dire l'outillage de Ochel Nefesh. On peut revenir là où on était, c'était juste pour donner une représentation pratique de la différence entre Ochel Nefesh et Marshire Ochel Nefesh. Le Marshir, qui veut dire l'outil, c'est ce qui va permettre de préparer à manger, mais ce n'est pas la préparation elle-même. Vous le comprenez? Bien. On dit Mishnah Berurah, c'est Ktan Vav, mais etmol. Si ça avait pu être fait hier, par contre, si c'est quelque chose qui est un outil et qu'on aurait pu le faire hier sans que ça s'abîme, c'est un interdit de la Torah que de le faire le jour même.
Mais Yesh Mahmirim, le Rama de dit, hein, il y en a qui disent que même concernant Ochel Nefesh lui-même, ça veut dire quoi? Le fait de faire par exemple une melacha comme une cuisson ou quoi, qu'on aurait pu faire depuis la veille sans que cela ne change le goût, alors, même dans Ochel Nefesh, il y en a qui sont Mahmirim. Il dit le Ram, il dit Rabbanan. C'est d'ordre rabbinique, puisque d'après la stricte loi, il a le droit de faire les melachot, la Torah le permet, il y a marqué Ochel Nefesh. Et pourquoi il y aurait un interdit d'ordre rabbinique si tu avais pu le faire la veille? Écoutez bien, afin qu'il ne passe pas sa journée à faire des travaux pour Ochel Nefesh et qu'il s'empêche de faire Simchat Yom Tov. Autrement dit, il va devenir un cuisinier, il va devenir quelqu'un qui va passer sa matinée ou sa journée à faire de la cuisine et à enfourner des choses. Ben ça, on ne veut pas. Et afin de l'éviter, alors on pourrait interdire, d'après certains, que tout ce qui aurait pu être fait la veille et que ça ne changerait pas de goût s'il avait fait la veille, on n'a pas le droit à Midei Rabbanan de le faire pendant Yom Tov. Oui, je suis en cours. Il dit Mishnah Brura. Mishnah Brura, Kol she'eno mefig. La condition, c'est que ça ne perde pas son goût. Il dit le Rav, Delisha, Afia, Shrita ou Bishul, s'il avait pétri, s'il avait enfourné, s'il avait égorgé, s'il avait cuit, s'il avait fait la veille, ça aurait peut-être le même goût. C'est des choses. Un pain qui est pétri aujourd'hui, on sait bien, quand on pense aux bonnes boulangeries françaises, quand on va chercher un pain qui vient de sortir du four, on dit non, c'est celui d'hier. Tu dis, mais vous rigolez ou quoi? Celui d'hier? Non, mais je vous le donne à moitié prix. Vous dites, vous pouvez le garder. Mettez-moi juste 2 pains de ce matin. Pourquoi? Parce que le pain qui a été pétri et enfourné aujourd'hui n'est pas comme le pain qui a été pétri et enfourné depuis hier. Et un mets qui a été cuit aujourd'hui, c'est pas comme un mets qui a été cuit la veille. De la même manière, une viande qui a été égorgée. C'est pourquoi l'ogazrubaim chachamim n'ont pas mis de barrière sur l'action elle-même de Ochel Nefesh quand elle a une différence si elle est faite la veille ou aujourd'hui. Mais une chose qui n'a pas, quelque chose qui l'abîme ou qui fait perdre de son goût si ça avait été fait hier, pourquoi est-ce qu'on lui permettrait de le faire à Yom Tov? T'as qu'à le faire la veille, de toute façon ça ne change rien pour toi. Ça c'est l'explication que le Mishnah Brura donne sur les paroles du Rama. Je rappelle que pour les Sfaradim, d'après le Mechaber, il n'y aurait pas de différence quand il s'agit de Ochel Nefesh lui-même, et que ce serait que pour Marchicher Ochel Nefesh. Le Rama, quant à lui, donne ici une Khumra applicable même pour le Ochel Nefesh. Kadvo Acharonim, les décisionnaires ont écrit Tenaktinan le Maaseh Kesvarazu, que la halakha ou le Maaseh, on va trancher comme cette opinion-là qu'on a citée. Le Katvuod, et ils ont écrit de plus les filles d'Azou Asur Lalouch Beyom Tov vers Mizlin, et qu'il serait interdit alors de pétrir pendant Yom Tov vers Mizlin, c'est des lakshen, c'est des espèces de petites pâtes. Parce que ça se trouve en plus, si tu l'avais faite la veille, peut-être ça serait encore même meilleur que si c'était aujourd'hui. Et de même des fruits secs, si tu avais voulu les cuire ou les mettre dans l'eau chaude, tu n'as pas le droit de le faire à Yom Tov, parce qu'on sait que si ça avait été mis dans l'eau chaude la veille, ça aurait été encore meilleur. Donc premièrement, tu t'y prends pas avant, alors que deuxièmement, si tu t'y étais pris avant, ça serait encore meilleur. Miou, néanmoins, s'il avait de toute façon pas le temps, donc il aurait voulu que le Perot Mikodem, ou bien s'il n'a été livré par sa cousine Rachel, que le soir de Yom Tov, elle les a amenés à dire, ah, mais en fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai amené des fruits secs. Quoi, mais on les attend toute la journée, des fruits secs. Bah, à ce moment-là, bon, demain, on les fait, hein, on va les cuire, on va les... Bah, mais pourquoi tu aurais pu les faire la veille? De la même manière, si quelqu'un n'avait pas soit de farine pour pétrir, soit de fruits secs avant, à ce moment-là, d'après toutes les opinions, ça sera permis.
Il dit Mishnah Brura que dans les mots, si on regarde bien, il y a marqué si il n'aurait pas perdu son goût, tam klal, du tout. C'est-à-dire que ça aurait été vraiment le même goût si on l'avait fait la veille. Mashma, on comprendrait de là, nous dit le Mishnah Brura, que si ça aurait changé le goût même un tout petit peu, charé les coups l'alma, ça serait permis. Mais le Maharil, il dit attends, il y a des gens qui font du lait d'amande. Et du lait d'amande, il change un tout petit peu le goût. Et c'est pourtant interdit de le faire Yom Tov parce que tu aurais pu le faire la veille. Ah, mais pourtant on dit que si ça change même un tout petit peu le goût, ça serait permis. D'après le Maharil, ça serait interdit. Et les Acharonim ils disent non, mais peut-être c'est parce que là-bas, ça ressemble au fait de presser des fruits. Or, on verra bientôt dans l'énumération des autres mélachot qui sont interdites à Yom Tov que presser des fruits à Yom Tov, c'est quelque chose qui ne sera pas permis. Et puisque faire du lait d'amande, ça ressemble à presser, peut-être que là-bas, il était marqué à cause de ça. Quoi qu'il en soit, si jamais il le fait béchinouille, ça sera permis. Moutar là, un soto à l'aider chinouille. Donc on a vu que si par contre le gars il n'a pas fait avant Yom Tov, il aurait le droit de le faire avec un chinouille. Une différenciation. Si par contre il n'a pas fait avant la veille de Yom Tov parce qu'il a eu un cas de force majeure, Moutar a fait l'oubli chinouille, ça sera permis même sans chinouille. Et Magen Avram il dit d'ailleurs tu as même le droit de prévoir de le faire le lendemain avec chinouille. À partir du moment où tu vas respecter de le faire béchinouille, c'est pas un problème, alors que même tu as le temps de le faire la veille du Yom Tov. Dans le livre Big Day Yesha, il dit attends, je comprends pas. Si la raison pour laquelle on te dit que tu n'as pas le droit de le faire à Yom Tov si tu aurais pu le faire la veille, c'est parce qu'il faut que tu t'y prennes à l'avance. Alors tu ne peux pas prévoir de dire demain je vais le faire béchinouille. C'est la raison pour laquelle il ne le permet pas. Et il y aurait donc une mahloket à poskim entre le Magen Avram et le Big Day Yesha, mais le Mishnah Brura de conclure en disant c'est sûr par contre que s'il n'avait pas le temps de le faire la veille de Yom Tov, il aura le droit de le faire béchinouille pendant Yom Tov. Pour le Seif Aleph, on va dire Baruch Olam, Amen ve Amen.